L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Jésus, tu m'appelles à être sel et lumière pour le monde. Aujourd'hui, je me remets entre tes mains pour que ton esprit me transforme en un instrument de ta paix. Oui, de ta paix, cette paix que tu as promise, cette paix que tu as donnée et que tu donnes effectivement, cette paix que le monde n'a pas, cette paix que le monde ne peut pas donner. Fais de moi un sel qui préserve, qui donne du goût à la vie, qui apaise les cœurs en colère, qui guérisse les blessures et qui rappelle à tous la valeur sacrée de l'amour et de la vérité. Fais de moi, ô Dieu, une lumière qui ne se cache pas, qui brille dans les ténèbres de l'indifférence, du doute et de la haine pour guider ceux qui cherchent un chemin d'espérance. Que mes paroles soient douces mais vraies, que mes actes soient humbles mais puissants, et que ma vie entière devienne un reflet de ton royaume. Ne me laisse pas craindre dépendre en ton parfum dans un monde qui a soif de toi. Que ceux et celles qui me croisent puissent voir en moi un reflet de ta lumière et glorifier ainsi ton nom, toi, mon Père céleste, en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de me faire ces faveurs. Merci, Papa. Merci, bon et tendre Père. Béni sois-tu à jamais. Amen. Vous êtes le sel de la terre, et pour le monde vous êtes la lumière. En vérité, je vous le dis, si le sel s'affadit, si la lampe est cachée, l'humanité ne peut connaître le Père.
petit grain de lumière qui balise l'océan. Demeurez ces repères qui défient tous les ouragans. Vous êtes le sel de la terre, et pour le monde vous êtes la lumière. En vérité, je vous le dis, si le sel s'affadit, si la lampe est cachée, l'humanité ne peut connaître le Père. Vous êtes le sel de la terre, et pour le monde vous êtes la lumière. En vérité, je vous le dis, si le sel s'affadit, si la lampe est cachée, l'humanité ne peut connaître le Père. Bon matin, bonjour tout le monde, que la paix et la grâce du Seigneur notre Dieu soient avec vous toutes et tous. Je vous souhaite déjà un bon mois de juillet dans la paix et la grâce toute suffisante du Seigneur notre Dieu. Comme il nous a permis de passer au travers des 30 jours du mois de juin, nous pouvons dire aujourd'hui que nous laissons derrière nous la première moitié de l'année 2025 par la grâce de Dieu. Ainsi, il nous permettra de connaître sans embâche les 31 jours du mois de juillet. Je vous apporte comme maxime aujourd'hui ce texte que nous trouvons en Matthieu chapitre 5 verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Or, si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Parole du Seigneur Jésus. Ce verset rapporté par l'évangéliste Matthieu fait partie du fameux sermon sur la montagne. Tel est son contexte immédiat. Je vais l'analyser sous plusieurs angles pour une explication plus ou moins détaillée. Contexte du passage. C'est un verset qui fait partie du sermon sur la montagne, selon Matthieu chapitre 5 et jusqu'à chapitre 7, qui est l'un des plus importants enseignements de Jésus. Il suit immédiatement les béatitudes de ce verset, chapitre 5, verset 3 à 12, où Jésus décrit les attitudes spirituelles qui sont bénies dans le royaume de Dieu. La métaphore du sel. Dans l'Antiquité, le sel était une substance précieuse. Il était utilisé comme conservateur avant l'invention du réfrigérateur. Il était utilisé comme moyen d'échange monétaire, d'où l'expression valeur du salaire. Il avait une valeur symbolique dans les alliances et les offrandes religieuses. Il symbolisait la sagesse et la pureté. En disant que les disciples sont le sel de la terre, Jésus souligne le rôle essentiel dans le monde. Comme le sel, ils doivent préserver le monde du pourrissement moral et spirituel. Ils doivent donner du goût à la vie par leur foi et leurs actions. Ils doivent également montrer la valeur de Dieu dans un monde corrompu. Vous êtes le sel de la terre, et pour le monde vous êtes la lumière. En vérité, je vous le dis, si le sel s'affadit,
Le sel qui s'affadit. Jésus pose une question rhétorique ici. Si le sel vient à perdre sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ou bien si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Cette question souligne un paradoxe. Le sel qui perd son pouvoir de salaison est inutile. Cela signifie que si les disciples perdent leur caractère distinctif chrétien, s'ils adoptent les valeurs du monde plutôt que d'influencer le monde par les valeurs du royaume, ils ne servent plus à rien spirituellement. Conséquence de l'affadissement. Jésus dit que le sel inutile n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est une image forte d'exclusion et de mépris. Cela ne signifie pas nécessairement une condamnation éternelle, mais plutôt que ceux qui ne vivent pas leur vocation chrétienne perdront leur influence spirituelle et seront traités avec mépris ou indifférence. Signification théologique et spirituelle. Ce verset souligne plusieurs points importants. Premièrement, la responsabilité des croyants. Ils ont un rôle actif à jouer dans le monde. 2. La nécessité de garder son identité chrétienne. Ne pas se laisser corrompre par le monde. 3. La gravité de la compromission spirituelle. Elle rend inutile pour Dieu. Et 4. L'importance de l'influence chrétienne. Comme le sel qui agite en profondeur, les chrétiens doivent influencer le monde de manière substantielle. Est-ce que vous vous en rendez compte? Quant à l'application pratique, ce passage appelle les croyants à, premièrement, vivre une foi active et cohérente. 2. Maintenir des valeurs chrétiennes dans un monde souvent contraire. 3. Avoir un impact transformateur dans la société. 4. Ne pas avoir pour peur d'être différent pour rester fidèle à leurs convictions. Et 5. Comprendre que leur valeur n'est pas dans leur nombre ou leur puissance, mais dans leur fidélité à leur vocation. Amen. Au secret de la pâte, devenez comme un levain, simplement et sans hâte, relevez tous les quotidiens. Vous êtes le sel de la terre, et pour le monde vous êtes la lumière. En vérité, je vous le dis, si le sel s'affadit, si la lampe est cachée, l'humanité ne peut connaître le Père. Perspective complémentaire. En Luc 14, versets 34 et 35, Jésus reprend cette même image du sel avec une formulation légèrement différente. Il dit: le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Luc 14, versets 34 et 35.
Le sel est aussi utilisé dans le Nouveau Testament pour parler de la parole de Dieu. On verra cela en Colossiens chapitre 4, verset 6. Dans l'Ancien Testament, le sel était utilisé dans les offrandes, Lévitique 2, 13, et symbolisait l'alliance éternelle avec Dieu. Je vais maintenant formuler une réponse complète et détaillée qui intègre toutes ces informations. Contexte immédiat et historique. Ce verset s'inscrit dans la suite des béatitudes, Matthieu 5, versets 3 à 12, où Jésus décrit les attitudes spirituelles qui caractérisent les membres du royaume de Dieu: pauvreté en esprit, douceur, miséricorde, etc. Immédiatement après, il aborde le rôle des croyants dans le monde en employant deux analogies: le sel et la lumière. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. À l'époque de Jésus, le sel avait une valeur pratique et symbolique immense. Pratique, il servait à conserver les aliments, à purifier et parfois même comme monnaie, d'où le mot salaire. Le mot salaire vient de là, bien-aimé. Symbolique, il représentait la pureté, la fidélité. Les alliances étaient scellées avec du sel et la sagesse. Colossiens chapitre 4, verset 6. Petit grain de lumière qui balise l'océan, demeurez ces repères qui défient tous les ouragans. Vous êtes le sel de la terre, et pour le monde vous êtes la lumière. En vérité, je vous le dis, si le sel s'affadit, si la lampe est cachée, l'humanité ne peut connaître le Père. Vous êtes le sel de la terre, et pour le monde vous êtes la lumière. En vérité, je vous le dis, si le sel s'affadit, si la lampe est cachée, l'humanité ne peut connaître le Père. La métaphore du sel, un appel à la mission. Jésus dit à ses disciples: vous êtes le sel de la terre. Cette affirmation est à la fois un honneur et un avertissement. Le rôle du sel. Préservation. Le sel empêche la décomposition. Spirituellement parlant, les croyants doivent résister à la corruption morale et spirituelle du monde. Leur présence retarde la dégradation éthique et sociale. Deuxièmement, assaisonnement, le sel donne du goût. Les chrétiens doivent rendre le monde savoureux en incarnant les valeurs du royaume qui consistent en amour, justice, paix et vérité. Troisièmement, purification. Le sel nettoie. Les disciples sont appelés à témoigner de la sainteté de Dieu et à appeler au repentir. Le risque de l'affadissement, par contre. Si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? L'affadissement symbolise une perte de la spécificité chrétienne. Cela peut se manifester par une compromission avec le monde, adopter ses valeurs matérialistes, ses injustices
ou son individualisme. Un formalisme religieux sans transformation intérieure. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 18 en parle. Une hypocrisie qui décrédibilise, je dis bien une hypocrisie qui décrédibilise le message chrétien. Matthieu chapitre 23. Si les chrétiens ne vivent plus leur vocation, ils deviennent inutiles à la mission divine. Leur saveur se perd et leur influence disparaît. La conséquence, être jeté dehors et foulé aux pieds. Cette image évoque un rejet total et humiliant. Le sel inutile est rejeté comme inutile, piétiné par ceux-là même qu'il aurait dû influencer. Cela n'est pas nécessairement une condamnation éternelle, je l'ai déjà dit, je le répète, mais un avertissement sur la perte de la mission. Un chrétien qui ne vit pas sa foi devient une entrave à l'évangile. Amen. Vous êtes le sel de la terre, et pour le monde vous êtes la lumière. En vérité, je vous le dis, si le sel s'affadit, si la lampe est cachée, l'humanité ne peut connaître le Père. Le sel s'affadit, si la lampe est cachée, l'humanité ne peut connaître le Père. Signification théologique et spirituelle de ce verset. Premièrement, la responsabilité des croyants. Dieu appelle les chrétiens à être actifs dans le monde, non passifs ou repliés sur eux-mêmes. Leur foi doit transformer la société comme le sel transforme la nourriture. Deuxièmement, l'importance de la cohérence. Le sel doit garder son goût. De même, les disciples doivent vivre une cohérence entre leurs paroles et leurs actes. Jacques chapitre 2, versets 14 à 26 en parle. Une vie incohérente affadit le message chrétien. Troisièmement, l'exigence de sainteté. Être sel implique une séparation d'avec le péché. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Tout en étant présents dans le monde. Les chrétiens ne sont pas appelés à fuir le monde, mais à y être des témoins fidèles. Quatrièmement, l'urgence de l'action. Le sel agit en profondeur et en silence. De même, l'influence chrétienne ne repose pas sur la puissance ou la visibilité, mais sur la fidélité quotidienne à Dieu. Application pratique dans la vie personnelle. Chaque chrétien est appelé à garder sa saveur en priant, en lisant la Bible et en pratiquant les œuvres de miséricorde. Matthieu chapitre 5, versets 31 à 46. Dans l'Église, l'Église doit éviter les compromissions qui la dénaturent. Idolâtrie, hypocrisie, repli communautaire et maintenir son rôle de témoin du royaume.
Dans la société, les chrétiens sont invités à agir dans les domaines de la justice, de la paix et de la dignité humaine, comme le sel qui pénètre discrètement la nourriture. Au secret de la pâte, devenez comme un levain, simplement et sans hâte, relevez tous les quotidiens. Vous êtes le sel de la terre, et pour le monde vous êtes la lumière. En vérité, je vous le dis, si le sel s'affadit, si la lampe est cachée, l'humanité ne peut connaître le Père. Petit grain de lumière qui balise l'océan, devenez ces repères qui défient tous les ouragans. Vous êtes le sel de la terre, et pour le monde vous êtes la lumière. En vérité, je vous le dis, si le sel s'affadit, si la lampe est cachée, l'humanité ne peut connaître le Père. Vous êtes le sel de la terre, et pour le monde vous êtes la lumière. En vérité, je vous le dis, si le sel s'affadit, si la lampe est cachée, l'humanité ne peut connaître le Père. En terminant, je vous apporte quelques parallèles bibliques. Luc 14, 34, 35. Le sel est bon, mais si le sel devient insipide, avec quoi le salera-t-on? Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ici, l'accent est mis sur la nécessité de persévérer dans la foi. Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours dans la grâce, comme assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Le sel symbolise ici la sagesse chrétienne dans la communication. Lévitique 2,13. Tu assaisonneras le sel toute offrande. Tu assaisonneras de sel toute offrande de ton offrande. Le sel rappelle l'alliance éternelle entre Dieu et son peuple. Jésus appelle les chrétiens à être, premièrement, des préservateurs dans un monde corrompu. Deuxièmement, des témoins de la grâce et de la vérité. Troisièmement, des agents de transformation, même modestes, mais fidèles. Mais il avertit aussi, si les croyants trahissent leur vocation, ils deviennent inutiles pour Dieu. Leur mission est non négociable. Elle est au cœur du plan divin pour le salut du monde. Voilà, un gros bien-aimé du Seigneur. Voilà, bien-aimé du Seigneur. Je vous soumets quelques questions. En fait, trois questions pour la réflexion. Comment ma vie reflète-t-elle le rôle de sel dans mon environnement? On entend par environnement, famille, travail, société. Deuxième question, y a-t-il des domaines où je me laisse affadir
par les valeurs du monde. Et ma troisième question, en quoi mon témoignage apporte-t-il de la saveur ou de la purification autour de moi? Je vous invite à réfléchir sur ces trois questions et à y répondre selon vous-même. Ce verset est un rappel de la gravité de notre vocation. Être les gardiens d'une foi vive qui goûte la vie éternelle et la partage. Voilà, bien-aimés de Dieu, réfléchissez-y. Amen. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens